Bon les gars, est-ce que les mecs chauves plaisent encore aux femmes de nos jours? Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est exposer ma théorie et j'attends vraiment que dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du sujet qui est est-ce que les hommes chauves plaisent encore aux femmes? Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap que je fais sur toutes mes vidéos, les mecs. Pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube, je suis tout simplement une personne lambda qui partage tout son lifestyle, que ce soit grooming ou bien fashion, et aussi des relations hommes-femmes. Et si tu es intéressé par tout ce qui est contenu musculation, je te conseille d'aller sur ma deuxième chaîne qui est Pages Inside. Donc, let's go. Alors les mecs, comment je vais introduire le sujet? Ça s'est passé comme ça. C'est un pote à moi qui m'a écrit un message qui était très pertinent, mine de rien, et qui m'a servi pour cette vidéo. C'est qu'il m'a demandé, tu trouves pas que dernièrement, les mecs chauves ne plaisent plus aux femmes? Et sur le moment, automatiquement, je lui ai dit, non, je trouve pas, je sais pas. Et ensuite, je me suis vraiment posé la question, j'y ai réfléchi. Et du coup, je vais vous exposer ma théorie. Et donc là, moi, je lui dis, tu sais, moi, je suis plus dans tout ce qui est marché de la séduction. Donc, j'ai plus vraiment d'interaction avec de nouvelles femmes. Donc, je peux pas vraiment te dire. Mais moi, à mon époque, j'avais pas vraiment de soucis alors que j'avais vraiment le crâne rasé. Ça fait vraiment longtemps, les mecs, que je me rase le crâne. Ça fait plus de 15 ans. Du coup, je lui disais, moi, j'avais pas de soucis. Donc, je pense pas que ça soit vraiment un problème de nos jours. Et ensuite, j'ai vraiment réfléchi à la question et je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment, mais vraiment beaucoup d'artistes connus qui avaient le crâne rasé. Et moi, je pars du principe que je pense honnêtement que les gens, c'est pas qu'ils sont matrixés, mais que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit en termes de publicité, vraiment, ça nous... Ça joue sur notre perception de ce qui va nous attirer derrière. Je pense réellement que ce qu'on voit souvent autour de nous va modeler en fait ce qui va nous plaire. Vraiment à moindre mesure et aussi inconsciemment, consciemment. Un exemple tout con, c'est que j'ai vraiment réfléchi à tous les artistes qu'il y avait à cette époque. Et du coup, je vais t'en énumérer quelques-uns parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vraiment déjà, en termes de chanteurs, moi ce qui m'est venu automatiquement en tête, c'est Tupac. Tupac qui était aussi un acteur, mais principalement un chanteur. Vraiment, il avait la cote. Et il avait la cote autant chez les mecs que chez les femmes. Et ensuite, il y avait Tyrese. Tyrese qui était aussi un chanteur et un acteur. Voilà, c'est des beaux gosses, tu vois, mais ils avaient le crâne rasé. Là, je te parle pour l'instant d'hommes noirs, parce que la majorité des hommes qui sont rasés, on va pas se le cacher, c'est souvent des hommes noirs qui sont connus avec des crânes rasés. La plupart du temps, quand un homme blanc est connu, c'est pas vraiment un crâne rasé. Ensuite, il y avait quoi comme sportif? Il y avait Michael Jordan. Alors, Michael Jordan, voilà, c'est gros star. Il y avait quoi comme autre artiste? Ou bien, voilà, il y avait le mannequin Tyson Beckford. Tyson Beckford, voilà, toutes les meufs, elles étaient croque de lui, tu vois, à nouveau, crâne rasé. Et là, tu peux voir, je t'ai quand même énuméré des sportifs, des chanteurs, mannequins, acteurs. Et tu vas me dire, oui, mais alors les blancs, il y avait qui? Ben, il y avait Fabien Barthez. Et tu vas me dire, oui, mais tu me sors juste Fabien Barthez, pardon. Mais Fabien Barthez, mine de rien, c'est très impactant en France. Faut savoir pourquoi. C'est que à l'époque, quand il y avait la Coupe du Monde 98, quand on a gagné, ben, il y a une phrase, mais vraiment qui m'est revenue, et je pense que tous ceux qui sont de ma génération vont y penser, c'est que, vous savez la phrase qu'on disait, la coupe à la Barthez? Ben, du coup, avoir un crâne rasé, c'était devenu la coupe à la Barthez, tu vois. Alors que c'était une coupe qui était connue depuis longtemps, mais qui était un peu mal vue il y a très longtemps. C'est tout simplement qu'on avait la connotation skinhead, tu vois. Quand tu avais un crâne rasé, et d'autant plus quand tu étais blanc, parce que honnêtement, un noir avec un crâne rasé qui est skin, je l'ai jamais vu, tu vois. Donc, je pense que c'est ces choses-là, à l'époque, qui rebutaient, on va dire, plus ou moins les gens. Mais à notre époque, j'y ai réfléchi, je me suis dit, je pense que avoir un crâne rasé, il y a deux choses. Je pense que ça renvoie peut-être pour certaines personnes inconsciemment, tu vois, je dis à nouveau, le côté malade. Parce que voilà, les gens qui ont le cancer, ils sont rasés. Et ensuite, ça renvoie aussi la vieillesse, parce qu'on a l'image de la calvitie. Et aussi, quand je me suis posé la question, il y a d'autres choses qui sont venues en tête. C'est tout simplement tous les commentaires que j'ai eus depuis que j'ai ma chaîne YouTube. C'était du genre, est-ce que tu assumes ta calvitie? Comment tu fais pour assumer ta calvitie? Pourquoi tu ne vas pas en Turquie te faire des implantations?
tu vois, toutes ces questions qu'on me posait en commentaire. Et moi, en fait, j'étais étonné parce que, comme je te l'ai dit, je me rase depuis des années. Du coup, j'avais pas ce problème, et pas du tout. Même que, je te dis, ça fait 15 ans, même plus de 15 ans que je me rase. Mais entre-temps, il y a 10 ans, je m'étais laissé pousser les cheveux. Voilà, et après, j'ai rasé, tu vois. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres vidéos que moi, la calvitie, je l'ai vue parce que j'ai laissé un peu pousser mes cheveux et elle est apparue il y a 4 ans, tu vois. Donc, moi, voilà, je me rase le crâne, donc ça me change rien. Mais voilà, là, je t'ai donné mon hypothèse. C'est tout simplement que je pense qu'à l'époque, il y avait des stars qui faisaient que ça donnait un peu de la fame aux gens qui étaient rasés. Et que de nos jours, il y a beaucoup moins d'artistes. Franchement, j'ai cherché et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'artistes qui ont le crâne rasé. Et je pense que c'est ça qui fait que peut-être les mecs qui sont rasés ressentent le fait que ils ont moins la cote. Et souvent, je regarde aussi que quand tu vois sur Instagram ou des gens qui ont le crâne rasé, c'est des gens qui ont plus de 30 ans, tu vois. Donc, c'est une coupe aussi qui renvoie à nouveau à l'âge, à une personne plus mûre, plus âgée, quoi, tout simplement. Donc, je me doute que peut-être les jeunes sont moins attirés par ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon hypothèse. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous faire part de mon hypothèse et voir ce que vous pensez. Vraiment, honnêtement les mecs, j'ai envie de lire vos commentaires, voir ce que vous pensez sur ce sujet. Si vous pensez que les hommes chauves plaisent moins aux femmes, et aussi argumenter derrière pourquoi vous le pensez. Donc voilà les mecs, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir aussi sur le sujet. Et j'attends vraiment vos commentaires que je vais lire. Et je vous dis à notre vidéo. Allez, peace les amis.